Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis le responsable des maraudes sur Nantes Métropole. Je fais partie de la Croix-Rouge depuis 2019, j'ai commencé la veille du confinement, donc assez sympathique. Et donc j'ai commencé en tant que maraudeur, ensuite je suis passé chef d'équipe. La personne qui était responsable est partie, il fallait un remplaçant. J'étais là. Alors les maraudes, en fait, le principe c'est d'aller à la rencontre des gens qui sont à la rue en fait. À cause des accidents de vie, on en retrouve un petit peu tout. Le but du jeu en fait, c'est de créer un contact et de pouvoir orienter. Donc pour créer ce contact, le moyen qu'on a trouvé, leur proposer un café, un petit biscuit, et donc ça crée un lien et ça permet d'engager la discussion. C'est pas l'objectif c'est vraiment d'aller vers les gens, de prendre contact et de pouvoir les orienter vers les services qui vont pouvoir les aider. Donc on se retrouve avant, on prépare les véhicules avec les caisses, avec le chocolat, café, thé, enfin les petits biscuits, une caisse avec des produits d'hygiène, un thermos avec de l'eau chaude pour le café, et puis la chasuble, voilà, avec action sociale. Donc on part en maraude, on tourne pendant 2 heures, 3 heures, donc sur Nantes et Métropole, et puis voilà, après par l'expérience on connaît un peu les lieux où sont les gens. Là, on va faire les mecs qui sont au niveau de Carrefour Market. C'est ça. Après, on va passer vers la Cité des Congrès, là, tu veux on peut aller à la Cité des Congrès, ouais. J'ai des boîtes à 5, donc ça peut servir. Oui. Cité des Congrès, après, on va au niveau des nefs et on fait les rues adjacentes. Oui. Puis une fois qu'on aura fait ça, déjà, ce sera pas mal. Ouais. Alors en fait, sur le principe des maraudes, on va voir les gens, donc en fait on leur a pas demandé leur avis. Et donc il y en a, ils sont pas ravis de nous voir parce que soit ils nous aiment pas, ils ont le droit, soit ils sont occupés à autre chose. Des fois tu déranges les gens dans des situations un petit peu folkloriques, soit sous une tente, t'as un couple, donc ils font ce que font tous les couples quand ils sont ensemble, ou ça arrive aussi, les gens qui sont piqués, qui sont en train de se faire un shoot et tout, donc là ils n'ont pas forcément envie d'avoir des interférences. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est d'abord que tu te présentes de loin, et puis une fois que plus ou moins tu vois que tu les déranges pas, tu te rapproches, et puis tu essaies d'engager la discussion, mais des fois tu te fais virer. Après ça va, la Croix-Rouge on a une bonne image, ils nous connaissent, on tourne quand même 3 fois par semaine, donc on a un contact assez fort avec tous ces gens-là. Et voilà. Après, il y en a, on sait qu'ils ont remonté la pente et puis qu'ils sont redescendus parce qu'on les a retrouvés à la rue. Donc ils ont trouvé un logement et puis ça s'est mal passé. Et puis donc on les retrouve à la rue. Alors on est un peu peiné. Donc, mais bon, c'est comme arrêter de fumer en fait. Tu essaies une fois, tu n'y arrives pas, tu essaies une deuxième fois. Mais voilà, quand on se met à la place des gens, c'est compréhensible quoi. Ils ont pris des habitudes. Et c'est compliqué de changer des habitudes. Surtout à ce niveau-là. Ouais, il se retrouve complètement isolé. Et là, pour le coup, il se retrouve plus isolé que s'il était à la rue. Parce qu'à la rue, ils ont leurs codes, ils ont leurs habitudes. Et c'est très compliqué des fois de faire sortir les gens de la rue, même s'ils ont toutes les possibilités, ils ne veulent pas. Voilà, ça se respecte. Faut pas forcer les gens parce que chacun a sa vision des choses. Il faut les accompagner en fait. Faut être là, faut être présent. Et puis le jour où ils sont prêts, allez, on y va. Mais c'est pas toujours facile. Et puis il y en a qui veulent pas vous voir des fois par obligation. Souvent on voit des femmes battues qui, quand ils ont des cocards et tout, ils restent enfermés dans leur véhicule ou dans leur caravane parce qu'ils veulent pas qu'on les voit. Et on peut pas en fait les obliger. Beaucoup aussi de jeunes qui sont dans la rue alors qu'on ont 16-17 ans, mais qui disent qu'on a 18 ans. Donc tu peux pas intervenir et ils sont vraiment désœuvrés. Ou des familles qui vivent dans leur voiture avec des bébés, des enfants. Et à 4 dans une voiture, une Clio, pendant quelques mois, c'est compliqué à vivre. Donc en fait, on est là. On maintient une présence en fait. Voilà, c'est très frustrant parce que tu peux pas agir, t'as pas le droit, c'est leur liberté. Faut prendre beaucoup de recul parce qu'en fait, nous, on est juste un intermédiaire. En fait, c'est le côté frustrant des maraudes, c'est qu'on règle pas le problème, on l'oriente pour essayer d'améliorer et on suit les gens. Donc voilà, ils nous connaissent, ils ont l'habitude de nous voir, mais on peut pas résoudre leurs problèmes en fait. On n'a pas les moyens et on n'a pas les moyens ni politiques ni financiers et tout. Donc on oriente vers les services qui peuvent les aider. Ouais, mais là, on y est, je vais mettre là. Regarde. Hop. Tiens, descends. Ouais, ouais, descendez les deux. Lui, il cherche la balle alors que Ah, mais qu'est-ce que tu veux Attends, je suis perturbé, hein. toi, avec tes 4 yeux, t'es bien. Faut que tu Ouais, fasses ça va. notre sachet aussi. Alors, d'hygiène.
C'est toi qui voulais des lingettes? Ouais, moi et Tiens. le cousin. Tu lui donnes? Ouais. Ok. Le mouchoir aussi. Oh, petit mouchoir. Oh, passe-moi le bleu. Passe-moi le bleu. Ah, t'es exigeant là quand même. Voilà, je t'aime. Ouais, moi aussi. Tant qu'il peut choisir. Ah oui, bien sûr. Mais à la fin, Est-ce quoi, elle- que vous aurez besoin de bouteilles d'eau? Ouais, je veux bien une bouteille d'eau. Bouteille d'eau? Ouais, s'il vous plaît. Tac, tac, tac. Et les deux bouteilles d'eau. Oh, merci, c'est gentil. En fait, le but du jeu de la maraude, c'est de faire du lien social. Ça, c'est vraiment l'objectif. D'accord? Donc en fait, il faut qu'on fasse du lien social. Si moi, ça m'est arrivé de passer une demi-heure avec une personne, voire une heure, parce qu'elle avait besoin de parler, elle avait besoin de déverser tout le surplus qu'elle avait, et elle avait besoin de réconfort. Bah, tu restes, tu écoutes, tu partages, et puis bah, tu bois un petit café avec elle, et puis voilà, et puis ça se passe bien. Et ça lui fait du bien. Alors, elle se met à pleurer, elle passe par différents. Mais on n'a pas d'obligation. En fait, il ne faut pas mélanger quantitatif et qualitatif. Nous, on est là vraiment pour faire du relationnel, pour faire du lien social. Et si on voit qu'une personne, bah, c'est pas grave. On voit qu'une personne. L'important, tu vois, là, on a vu 4-5 personnes. Bah, ça leur a fait le plaisir, ils étaient contents. Bah, voilà, moi, la maraude, déjà, elle est entre guillemets rentabilisée, quoi. On a apporté un peu de bien-être. Alors ceux qui se sentent de faire des maraudes, ils sont les bienvenus, en sachant que, c'est important de le savoir, en fait, les gens qui sont à la rue, ils ont besoin de régularité. Donc en fait, ils ont besoin de voir toujours les mêmes personnes, ou régulièrement les mêmes personnes. Donc en fait, si vous venez aux maraudes en tant que bénévole, pour être sur le terrain, c'est pas du one shot, c'est pas une ou deux fois, ou machin. Faut au moins faire ça. Allez, nous, la consigne, c'est au moins une fois par trimestre. Il faut que les gens prennent l'habitude de vous voir pour vous faire confiance, parce que forcément, l'important, c'est la discussion, c'est l'échange, pour qu'ils se confient à vous, pour qu'ils puissent enfin vous dire ce qu'ils ont besoin, vous puissiez les orienter comme il faut, parce qu'au début, ils vont pas se livrer à vous. Donc au début, il faut vraiment leur donner confiance. Il faut que ce soit constructif en fait. C'est pour ça que les valeurs de la Croix-Rouge correspondent bien. C'est vraiment d'aller apporter un soutien et une présence, et c'est ça dont ils ont besoin en fait, pas se sentir oubliés et sentir que ils existent quoi. Donc ce qu'on dit souvent, vous voyez quelqu'un dans la rue, vous voulez pas lui donner de l'argent, parce que ce qu'on entend, un sourire quoi. C'est un sourire, un bonjour. Et lui, ça lui fait la journée, quoi. Il est content parce que c'est pas un invisible.